Yo les gars, vous allez bien? Bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui, présentation d'un tout nouveau véhicule, donc c'est la Mercedes AMG GT qui se nomme dans le jeu la Schlagen GT, donc je l'ai pris d'un petit jaune parce que je trouve que c'est une couleur qui lui va magnifiquement bien. Donc je vais de suite vous montrer justement son prix sur internet et après on pourra commencer justement la vidéo et s'intéresser de plus près au véhicule. Donc sur internet, Legendary Motorsport, elle vaut 1 300 000 $, donc c'est assez cher quand même. Ça reste un véhicule avec un prix assez élevé quand même, mais bon. Quand on aime, on ne compte pas, si je puis dire. Alors on va sortir de là-dedans, et voilà. Donc voici un peu comment se présente le véhicule. On va directement faire véhicule, porte. On va donc ouvrir tous les ouvrants du véhicule, comme d'habitude on fait. Et on va pouvoir un petit peu observer le véhicule. On va plutôt se remettre en vue FPS. Alors on est parti au niveau du moteur. Ça reste vraiment assez soft et c'est pas encore travaillé. On voit bien que les textures sont complètement manquantes de chaque côté, de part et d'autre du moteur. Donc ça c'est un peu un défaut. On voit un alternateur là-bas, je crois qu'il se balade. Mais il est tellement mal texturisé, on dirait une photo qui a été collée dessus. Enfin c'est très bizarre, c'est un peu dommage. Alors maintenant, ce qui concerne l'intérieur, donc les panneaux de porte. Ah ouais, ils sont d'une épaisseur. Regardez-moi un peu l'épaisseur des panneaux de porte à l'intérieur, c'est dingue. Donc on a plusieurs matériaux, tu vois, donc c'est pas mal, c'est assez joli l'intérieur. Donc il est donc avec des surpiqûres orange un peu, il est pas mal l'intérieur. Je ne saurais vous dire si c'est vraiment un intérieur tout nouveau ou non. Parce qu'il me semble qu'on a déjà vu un peu ce genre d'intérieur, plutôt dans le même style, mais dans la configuration est un peu différente. Et un peu, on va dire, les courbes du tableau de bord sont quand même assez, on va dire, bien spécifiques à ces véhicules. Donc ça fait plaisir de voir que Rockstar a daigné quand même faire un petit peu de, on va dire, d'ajouts supplémentaires en ce qui concerne l'intérieur du véhicule. Donc là, on a un coffre qui n'est pas vraiment modélisé non plus, c'est fort dommage. Les sorties d'échappement sont très bizarres. Elles sont vraiment toutes petites. Et on a sur le côté un peu des ailettes comme ça où il y a de l'air qui rentre, j'imagine pour aller refroidir tout ce qui est les freins et tout. Donc, l'appareil côté chauffeur c'est exactement la même chose. Avec un bon petit, on va dire un bon petit poste de pilotage. Surtout que je comprends pas, c'est que ça doit être une boîte auto de par le, on va dire le levier de vitesse qui est là-bas. Et pourtant on a 3 pédales, accélérateur, frein, embrayage. Je comprends pas trop, peut-être que la voiture a un mode pour passer en mode manuel, je sais pas trop. Donc voilà, la Schlagen GT qui reprend donc les traits d'une Mercedes AMG GT. On peut voir aussi à l'avant qu'elle a un peu des rappels de la Z4. Et à l'arrière, a priori, d'après ce que j'ai pu voir sur internet, elle a beaucoup de rappels de la BMW série 8. Au niveau des feux, tout ça. Donc Rockstar, comme vous le savez, comme d'habitude, font un mélange un peu des deux. Donc on va fermer tous les ouvrants du véhicule et on va écouter son bruit, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi. Voilà, le bruit est quand même bien vénère, hein. Elle a un bon petit bruit caractéristique d'une AMG, quoi, d'une Merco. Alors aussi, ce que je vous ai pas montré, je vais vous le montrer avant de partir, j'ai justement le t-shirt de la marque de la voiture. Donc ça fait quand même plaisir, c'est le t-shirt Benefactor. On peut voir un genre de diamant coupé en deux, bref, c'est le logo que Rockstar a, entre guillemets, a choisi pour la marque Mercedes dans le jeu. Et on voit Benefactor Schlagen GT et c'est une sportive. Alors donc, on va aller sans plus tarder chez donc le Los Santos Custom, voir un peu ce que ça donne au niveau des améliorations du véhicule. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ce que nous propose Rockstar en termes d'amélioration, c'est un très beau véhicule. Pour ma part, j'ai choisi jaune parce que je trouvais que c'était le jaune qui allait le mieux selon moi. Et que je sais pas, les belles Merco comme ça, jaune, j'aime bien. Ça passe bien. Ça fait un peu penser au jaune Sirius. Peut-être pas vraiment, mais un peu. Enfin, moi, la couleur que j'adore, c'est le jaune Sirius des Clio RS et tout ce qui s'ensuit. C'est vraiment une très belle couleur. Donc là, on arrive au Los Santos. On va voir un petit peu ce que nous réserve le véhicule. Par contre, je vais voir après au niveau des jantes. Je pense pas que je vais laisser celle-là. Je trouve qu'elles ne remplissent pas assez on va dire les ailes du véhicule. Je trouve que les roues sont pas assez grosses. Donc de suite, pendant que ça charge entre guillemets, je vais taper sur mon téléphone. Si vous avez 2 petites secondes devant vous, Mercedes AMG GT. Voilà, j'ai une photo et comme ça après, je vais pouvoir un petit peu moi-même m'orienter en termes de jantes sur le véhicule, de savoir un peu ce que je vais mettre. Alors on va réparer le véhicule parce qu'on a dû la griffer un petit peu. Pare-choc avant, donc extension en carbone. Ok, on a une petite lame à l'avant. Et justement la lame qui est déjà présente, elle aussi vient se transformer en carbone. Extension, ok. Couleur principale, couleur secondaire. Ok, avec des petites ailettes sur le côté, c'est pas mal. Avec des couleurs, d'accord, séparateur course couleur 1. Donc on a la base qui reste vraiment, je crois, en carbone. Et juste les côtés, les flancs, des petites ailettes, si je puis dire, qui viennent un peu se mettre en carbone. Et de couleurs différentes. Donc là, d'accord. Ok, ouais. Je suis pas trop fan des... Moi, j'aurais plutôt mis la lame en carbone juste comme ça. On va prendre ça, pare-choc arrière maintenant.
Donc on a, ok, donc l'aération en carbone directement, avec la rappel des couleurs. Là on a une petite lame supplémentaire, ça fait pas top honnêtement. Alors on va plutôt laisser ça en carbone. Châssis, siège de course. Siège de course et cadran, qu'est-ce qu'ils appellent les cadrans? Ah ok, d'accord. On a un arceau qui vient se mettre, et là on a une deuxième sorte d'arceau, que je ne vois pas trop de différence, c'est la couleur qu'on pourra modifier après. Non, j'ai pas forcément envie de... Je vais la laisser d'origine honnêtement. Moteur, donc reprog moteur niveau 4. Échappement, c'est ce qui m'intéresse aussi. Donc là, 3 sorties. Latéraux, ils sont où? Ah, devant le moteur, ça fait bestial à mort. Par contre, l'arrière sans pot d'échappement fait vraiment très très vide, mais je suis déçu parce que les pots d'origine, enfin moi j'aime pas du tout, ils sont pas beaux je trouve. Bah écoutez, on va laisser en d'origine, hein. On n'a pas trop le choix. Calandre. Ouais non, je suis pas fan. Pourtant attendez, je regarde sur mon téléphone 2 secondes laquelle calandre se rapproche le plus. Normalement c'est que un trait. Donc à la limite c'est celle-là qui devrait se rapprocher le plus de la Mercedes. D'origine AMG, enfin il y a plusieurs types de calandres aussi, hein. Par exemple il y a celle-là que l'on retrouve un petit peu. Et après avec le logo jaune je trouve que ça fait beau. Donc d'origine elle a cette calandre là qui fait vraiment un très beau nez. Il y a celle-là, celle-là et celle-là que moi j'aime bien, je trouve ça rend une gueule encore plus agressive. Et on va la mettre comme ça avec le logo jaune je trouve. Parce que je pense pas qu'on va la changer de couleur, on verra bien après. Capot, donc d'accord, des prises d'air comme ça, non pas en carbone. Capot comme ça, d'origine comment est le véhicule? Il a quand même des petites entrées d'air un petit peu... En fait il y a un peu des entrées d'air comme ça d'origine. Un peu plus petites il me semble. Sur la photo que j'ai devant moi, sur mon téléphone. Donc là ça fait un peu de trop. Celui-là en vrai est vraiment très stylé, mais bon je suis pas trop fan des... Il y aurait eu que celle du fond, j'aurais mis d'accord. Donc je pense qu'on va rester là-dessus. Histoire de vraiment se rapprocher au max du véhicule d'origine quoi. On va y mettre juste des xénons, et on va pas y mettre de néon. Les motifs alors, bande rouge, non merci, bande blanche, éclaboussure mosaïque, donc ça c'est la voiture que pourrait avoir GMK. Love muscle, love muscle, ouais d'accord. Shirokov blue, non. Non, ça fait pas... Je suis pas fan. Et non, bon on va laisser comme ça en d'origine. Rétroviseur, ah on peut changer les rétros. Rétroviseur en carbone, c'est quoi? On va juste mettre un peu de carbone, ça rappellera bien avec les diffuseurs avant-arrière. Les plaques, on va la mettre jaune et noir. Peinture maintenant alors. Honnêtement, je resterai sur un jaune, même si un beau gris métallisé lui irait tout aussi bien, j'imagine. On va rester sur un jaune, je pense. Ou un orange vif. Orange vif ou... ouais. Là, on a orange normal, orange profond, et l'orange vif rend bien en fait. On va y mettre un orange vif, ça reste un peu dans la même teinte et c'est pas trop dérangeant. Nacré, quelle couleur? Moi, comme vous le savez par rapport aux vidéos, je mets très souvent nacré blanc. Blanc glacier ou blanc givre. On va rester sur un blanc glacier comme d'habitude, j'aime bien le contraste. Couleurs secondaires, qu'est-ce qu'ils appellent les couleurs secondaires? Ah d'accord, c'est au niveau de l'intérieur du véhicule. Bah je pense qu'on va rester sur du jaune, hein, histoire vraiment d'avoir un intérieur synchro, parce que si on fait un truc rouge à l'intérieur, ça va faire vraiment très très laid. N'hésitez pas dans l'espace commentaire les potes à me donner une note par rapport au véhicule. Orange vif, tiens, on va regarder la même couleur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous. Couleur définition. Ah ouais, de l'intérieur, ok. Orange et quelle couleur pourrait bien aller? Un blanc. Parce que l'intérieur orange, il faut quand même oser quoi. Je sais que ça se fait sur certaines Lamborghini, t'as des configurations comme ça vraiment assez ouf. On va voir un peu ce que ça donne l'intérieur orange. Orange profond. Non, orange vif. Je sais pas, j'ai du mal un peu. Je pense qu'on va plutôt rester sur une teinte comme ça, un petit peu gris, tu vois, qui est pas trop non plus clair.
Le graphite j'aime bien, l'anthracite j'adore aussi, mais on va rester sur acier noir, je pense. Ça fait pas trop... ça fait un beau contraste, je trouve. Alors le toit maintenant. Toit en carbone, non. Avec une petite prise à moitié, une petite prise d'air. Enfin voilà, ça fait des traits différents. On va peut-être y mettre. Voilà, comme ça. J'aime bien. Vendre. Non, on va pas vendre le véhicule. Bas de caisse maintenant. Ouais, je pense qu'on va prendre bas de caisse pardon, en carbone. Et je vais pas trop prendre les trucs là-bas qui relèvent. Je sais pas si, ouais, si je zoome un petit peu, on verrait mieux. Plutôt y prendre le bas de caisse carbone basique comme ça. Aileron maintenant. Non, pas du tout. Encore moins. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Oh, caddie de... C'est caddie de champion là, ou de Carrefour, tu vois. Champion, c'était dans l'ancien temps, pardon. Non, pas vraiment. Au pire, le petit, mais non, même pas. Ouais, non, même pas. Par soleil. Oh, énorme. Benefactor. En vrai, ça pourrait rendre super bien. Fait comment en vue FPS? Ah ouais, on voit encore moins. Hein. Non, on va la laisser comme ça. Suspension. Ouais, on va la rabaisser à mort. Ah, elle est vraiment très agressive comme ça. Transmission à fond. Turbo aussi. Les roues maintenant. On va prendre type de roue. Attendez, on veut pas... genre choisir la couleur des... Enfin, les mettre en... Ah oui, voilà. C'est ici que ça se fait. Chromé. On va se mettre un peu comme ça de car. C'est ce qui, selon moi, va faire mon choix. Par contre, quelle roue mettre sur un AMG GT comme ça? Je regarde un peu les photos sur mon téléphone en même temps. Excusez-moi si je prends du time. Mais d'origine, ça fait plus des roues un peu comme ça. Pas vraiment, il y a moins de branches. Je sais pas, les carbone solar là, juste en dessous. Elle pète un petit peu plus, mais celle-là se rapproche à la fois plus du d'origine. On va prendre les carboniques Z, voilà. Enfin, on aura réussi à trouver des jantes qui nous convient. Apparence du pneu. Ouais, peut-être, pourquoi pas. Et au niveau des fenêtres, on va teinter ça, pardon. On va juste teinter en fumée claire, voilà. Pas trop se prendre la tête. Et après, voilà, on a fait le tour. Notre véhicule est terminé. Il est tout beau, tout neuf. Ah ouais, elle est vraiment très très belle quand même. Elle a un bruit monstrueux. Et elle a vraiment l'air d'avoir une très bonne puissance. On va tester ça un petit peu en ligne droite, histoire de voir. Ouais, elle a vraiment une bonne puissance. C'est pas mal, honnêtement la puissance est vraiment pas mal. On va se la garer sur un petit parking les potes et on va l'observer. On va prendre une petite minute pour l'observer. On va se remettre où on était tout à l'heure. Donc c'est juste là-bas sur la gauche. Donc comme j'ai dit auparavant, n'hésitez pas à mettre une note dans l'espace commentaire, à me dire ce que vous en pensez par rapport à, on va dire, à la voiture, au design que je lui ai donné. J'ai vraiment essayé d'y donner une, on va dire entre guillemets une gueule plutôt d'origine quoi, parce que je suis pas trop pour les véhicules modifiés. Enfin certains ça passe, mais une comme ça non, pour moi ça doit pas être un véhicule pardon trop modifié. J'aime pas, je suis vraiment pas trop fan. Mais là quand ça reste comme ça sobre d'origine, je trouve que c'est déjà des véhicules qui ont déjà une gueule vraiment très agressive. Et très honnêtement, elle est monstrueuse. Waouh. Elle est vraiment super belle. Je suis assez content de la couleur. Bon là, il n'y a pas le soleil qui est avec nous. Il est quelle heure là à Los Santos? Il est 19 h, donc il se barre un petit peu le soleil. Mais je trouve qu'elle est vraiment très monstrueuse comme je l'ai fait avec la petite lame en carbone, le petit logo, la calandre. Vraiment, elle a vraiment une vraie gueule. Les jantes, je suis pas déçu non plus. Je trouve que ça lui va bien. Et le noir va complètement avec, on va dire, la continuité de la ligne entre le diffuseur arrière avec la petite lame en carbone, les bas de caisse en carbone et à l'avant avec les petites jantes noires et les ailettes là sur le côté, les ouvrants pour faire passer l'air et tout hein, du véhicule, vous connaissez, et les rétros en carbone. Franchement, je suis vraiment très convaincu. Je trouve que c'est peut-être l'un des véhicules les plus beaux que j'ai pu faire depuis ces derniers temps. Je trouve qu'elle est vraiment très sobre, très très belle. Donc vos avis les potes dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai peut-être ma lampe pour afin de l'éclairer et de la voir peut-être mieux. Attendez, c'est vrai qu'il y avait une lampe sur GTA Online, donc la voici la lampe. Voilà un petit peu comment elle est. Pour vous donner un petit peu le côté brillant de la peinture que malheureusement on voit pas trop. Franchement, elle passe super bien. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire ce que vous en pensez. Et pourquoi pas aller vous choper ce véhicule qui est vraiment très très beau.
Donc c'est tout pour moi, c'était Vince, une bonne journée à vous tous, bonne fin de journée plutôt, c'était Vince, allez peace les gens.